Très bonne famille merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur notre club bien-aimé. Dans cette vidéo, nous avons des nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. Le nom de Luis Diaz a de nouveau fait surface sur la scène du marché des transferts comme l'une des figures les plus en vue, et ce n'est pas pour rien. Le Colombien, qui a performé à un bon niveau à Liverpool, a récemment été offert au Real Madrid par son entourage. Dans n'importe quel autre club, cette offre aurait généré une vague d'enthousiasme. Mais dans le cas du club le plus important de la planète, l'analyse a été immédiate, rigoureuse et sans appel. Florentino Pérez ne le considère pas comme une priorité, et d'un point de vue madrilène, la décision n'est pas seulement compréhensible, mais absolument correcte et cohérente avec la philosophie d'un club qui ne négocie pas avec l'improvisation ni avec le bruit médiatique. Il est important de clarifier dès le premier moment que le Real Madrid n'a montré aucun intérêt pour Luis Diaz. L'offre est venue du côté du joueur, de ses agents et d'une opération de sondage qui est habituelle sur le marché, où certains représentants tentent de placer leurs joueurs dans des clubs de haut niveau pour faire pression sur d'autres destinations ou réévaluer des actifs. Mais le Madrid ne se prête pas à ce type de manœuvre. Ici, si un joueur veut porter le maillot blanc, il doit le mériter par des actes, pas par des intentions ni par des campagnes promotionnelles. Et Luis Diaz, aussi brillant qu'il ait été en Premier League, n'a pas démontré être un joueur déterminant au niveau de la Ligue des Champions, ni n'a montré une régularité qui le place parmi les grands ailiers du monde. Florentino Pérez et la direction sportive sont clairs. Luis Diaz est un bon joueur, mais ce n'est pas un transfert prioritaire ni nécessaire. Le Madrid, qui est immergé dans une phase de consolidation d'un nouveau cycle gagnant, recherche des profils très spécifiques. Jeunesse, qualité différentielle, mentalité gagnante, fin de titre, surtout, capacité d'adaptation immédiate à l'environnement du Bernabéu, un environnement qui n'est pas pour tout le monde. À cet égard, le Colombien n'offre pas de garantie suffisante. Il ne s'agit pas de sous-estimer un footballeur qui s'est fait un nom en Angleterre, mais de mettre en contexte sa situation actuelle et sa performance réelle. Diaz a été l'un des joueurs les plus en vue de Liverpool lors de la dernière campagne, avec 17 buts dans toutes les compétitions et un rôle croissant après le départ de certaines figures, mais ce rôle a été plus forcé par les circonstances que gagné par mérite absolu. Et cela, au Real Madrid, ne suffit pas pour justifier une opération qui pourrait dépasser les 80 millions d'euros. Ces chiffres n'ont tout simplement aucun sens pour un joueur qui, bien que talentueux, ne garantit pas un bond de qualité évident dans un effectif comme celui du Real Madrid. De plus, le Real Madrid a une feuille de route claire basée sur la planification à long terme. On ne recrute pas par impulsion ni par pression médiatique. Les recrutements sont travaillés à l'avance, étudiés en détail et répondent à une stratégie intégrale. Florentino Pérez, à cet égard, a démontré être le président le plus visionnaire du football moderne, et ce refus de Luis Diaz s'ajoute à d'autres décisions fermes dans le passé qui se sont avérées être des succès retentissants. Il suffit de se rappeler comment le club a su dire non à des joueurs qui faisaient la une des journaux mais qui n'ont pas offert les performances attendues dans d'autres équipes. Le cas de Luis Diaz est précisément un autre exemple de plus. Il s'agit d'un joueur qui, à 27 ans, a déjà atteint son pic de performance, et bien que sa qualité soit indéniable, le Real Madrid n'est pas là pour miser sur des joueurs qui ont déjà atteint leur plafond footballistique, mais pour des footballeurs qui ont encore de la marge pour grandir et qui peuvent faire partie d'un projet durable. Diaz a également besoin d'un contexte très particulier pour performer. Espace, liberté et une équipe qui joue pour lui. Au Madrid, cela n'existe pas. Ici, le collectif prime sur l'individu, et seuls les plus grands peuvent briller sans rompre l'équilibre. Luis Diaz peut-il offrir ce niveau? La réalité dit que non, il ne l'a pas démontré. Un autre aspect qui justifie le refus du club est le facteur économique. Liverpool n'est pas disposé à le laisser partir pour moins d'un montant qui tourne autour de 80, voire 90 millions d'euros, une somme totalement éloignée du marché réel. À Anfield, ils savent que le Colombien a encore un contrat en cours et veulent faire de l'argent dans un contexte où la Premier League doit équilibrer ses comptes après des années d'investissement millionnaire. Mais le Madrid n'entre pas dans ce type de jeu. Ici, on paie pour une qualité prouvée, un impact immédiat et une trajectoire future, pas pour des moments de forme passagère. Et s'il restait encore des doutes sur la justesse de la décision madrilène, il suffit d'observer que d'autres clubs intéressés par le Colombien ont commencé à regarder ailleurs. Le Bayern Munich, par exemple,
qui semblait prêt à se lancer pour lui après le départ d'un héros comme Sané, s'est heurté aux difficultés économiques du transfert et explore d'autres options. Et dans le cas du Barça, qui avait également sondé le joueur, le club catalan a déjà tourné son attention vers d'autres profils plus accessibles, comme celui de Nico Williams. Pourquoi? Parce que Luis Diaz n'est une priorité pour personne qui veut construire une équipe championne en Europe. D'un point de vue madrilène, cette opération n'a jamais eu de sens, et la décision de Florentino Pérez doit être applaudie. Alors que d'autres clubs se désespèrent pour combler des vides ou générer de l'illusion avec des noms attrayants, le Madrid maintient le calme, la planification et la rigueur qui l'ont conduit à être le club le plus réussi du siècle. Cet été, les Blancs ont d'autres objectifs bien plus importants, et chaque euro investi doit aller à des recrutements qui marquent vraiment la différence. L'offre de Luis Diaz au Madrid n'est rien de plus qu'une anecdote du marché, un épisode qui confirme ce que nous savons tous. Le Real Madrid est le club dont tout le monde rêve de faire partie. Mais tout le monde n'a pas le niveau ni le profil pour le faire. Et le fait d'avoir été offert au club ne garantit absolument rien. Ici, on ne donne pas les opportunités, on gagne le droit de porter le blanc par le travail, le talent et les résultats. Luis Diaz trouvera sans aucun doute une destination sur ce marché. C'est un joueur qui peut bien performer dans des équipes avec moins de pression, où il peut avoir un rôle de premier plan et de la liberté. Mais le Santiago Bernabéu exige autre chose. Il exige de la grandeur, du caractère, des joueurs qui ne se cachent pas quand retentit l'hymne de la Ligue des Champions, qui ne baissent pas les bras quand le match se complique, et qui peuvent faire la différence avec une action qui change l'histoire d'une finale. Et ce profil, pour l'instant, le Colombien ne l'a pas montré. Le refus du Real Madrid est une preuve de plus que le club reste ferme dans sa philosophie, ne se laisse pas emporter par les rumeurs ni par les pressions externes, recrute ce dont il a besoin, quand il en a besoin, et avec une pleine conviction. Et vous, que pensez-vous, madrilène? Êtes-vous d'accord avec la décision du club d'écarter le recrutement de Luis Diaz? Pensez-vous qu'il aurait apporté quelque chose de différent? Ou pensez-vous, comme beaucoup, que ce n'était pas le profil adapté pour une équipe qui aspire, comme toujours, à tout gagner? Nous vous lisons, car ce club ne fait pas tout seul, il le fait avec ses gens, avec son histoire, avec son identité, et avec des décisions comme celle-ci. Le Real Madrid démontre une fois de plus pourquoi il est le club qui montre la voie en Europe. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Le Real Madrid continue de donner des leçons sur la manière de gérer un club depuis l'excellence sportive, économique et institutionnelle, dans un marché des transferts de plus en plus distordu par des chiffres astronomiques, des paris sans sens et des opérations conçues davantage pour le marketing que pour le succès sportif. Le club blanc démontre une fois de plus que sa grandeur ne se mesure pas seulement en titres, mais aussi par la clarté de sa direction. Dans ce contexte, le recrutement imminent d'Álvaro Carrá, latéral gauche espagnol formé à la Contra Merengue, est une nouvelle qui mérite une attention bien plus grande que celle que certains médias lui accordent. Il ne s'agit pas simplement d'incorporer un jeune défenseur, mais de récupérer l'un des nôtres, formé à la maison, qui revient avec maturité, ambition et le désir ferme de triompher dans le meilleur club du monde. Selon les informations fournies par Eduardo Anda lors de son intervention dans El Chiringuito, l'accord entre le Real Madrid et le Benfica est complètement sur les rails, ne restant que l'officialisation du transfert, qui se produirait une fois que l'équipe portugaise aurait terminé sa participation à la Coupe du Monde des clubs. Le recrutement est si avancé que l'on connaît déjà les termes personnels. Carrá signera un contrat de 5 saisons et percevra un salaire proche des 3,5 millions d'euros nets annuels. Mais ce qui rend cette opération vraiment spéciale, ce n'est pas seulement son imminence, mais ce qu'elle représente pour le madridisme. Álvaro Carrá n'est pas un joueur ordinaire. Il s'est formé à Valdebebas, connaît le club, comprend le poids de ce blason et a toujours rêvé de revenir au Santiago Bernabéu, un désir qu'il n'a jamais caché en privé et qui est maintenant sur le point de se réaliser. Son parcours professionnel à travers des équipes comme Manchester United ou le Benfica lui a donné des minutes, un contexte compétitif et de l'expérience dans des scénarios de pression. Et précisément pour cela, son retour n'est pas le fruit de la nostalgie, mais un pari sérieux et réfléchi pour un profil sportif qui s'intègre parfaitement dans le nouveau projet blanc. Le Real Madrid, comme à son habitude, a négocié avec intelligence. Le Benfica exigeait un paiement comptant, mais Florentino Pérez et la direction sportive ont proposé un paiement en plusieurs fois, argumentant non seulement la rationalité financière du mouvement, mais aussi le désir mutuel de maintenir une bonne relation institutionnelle pour l'avenir. Finalement, comme prévu,
la proposition blanche a prévalu, une victoire dans les bureaux qui consolide une fois de plus le Madrid comme un acteur solvable, respecté et ferme sur le marché européen. D'un point de vue sportif, l'arrivée d'Álvaro Carrà a de nombreuses lectures positives. Tout d'abord, elle renforce une position, celle de latéral gauche, qui exige toujours un équilibre entre défense et projection offensive. Carrà est un joueur avec un grand parcours, une bonne technique individuelle, une capacité à déborder quand il monte, une intelligence tactique en défense, et surtout, de la discipline. Il n'est pas un joueur de lumière, mais d'efficacité. Sa polyvalence lui permet de s'adapter à différents schémas, et sa progression au cours des dernières années démontre qu'il a encore de la marge pour continuer à grandir. À 21 ans, il représente ce type de footballeur que le Madrid veut construire. Jeune, préparé, discipliné et avec une fin de gloire. Mais en plus, il y a une composante émotionnelle et symbolique que ce recrutement apporte. Dans un football de plus en plus mercantilisé, où la loyauté envers un club semble être une rareté, Carrà représente autre chose. Il représente le retour de l'enfant qui est parti pour mûrir, pour grandir, et qui revient maintenant avec la fierté d'avoir appris et l'illusion intacte de triompher ici. C'est une histoire qui se connecte avec le sentiment le plus pur du madridisme, avec la fierté de la Contra, avec l'identité qui a toujours défini le club. Parce que oui, le Madrid recrute des stars mondiales, mais il sait aussi regarder vers l'intérieur, récupérer les siens et construire depuis la base. Et cette opération est également un message adressé à la Contra elle-même, à tous ces jeunes qui s'entraînent chaque jour à Valdebebas en rêvant d'un début au Bernabéu. L'histoire de Carrà leur dit que oui, c'est possible, que même s'il faut parfois partir pour grandir, le club n'oublie pas les siens, que si tu travailles, si tu luttes, si tu progresses et si tu gardes la tête froide, le Real Madrid revient vers toi. C'est une leçon de vie, de constance et de madridisme authentique. D'un point de vue économique, l'accord est également impeccable. Le club ne compromet pas son équilibre financier et maintient une marge pour d'autres incorporations. Il s'assure un contrat long et un joueur engagé sans payer des sommes exorbitantes. De plus, le fait d'avoir convaincu le Benfica d'accepter un paiement différé renforce le poids institutionnel du club. Une fois de plus, Florentino démontre que le prestige du blason blanc ne brille pas seulement sur le gazon, mais aussi dans les négociations. Et maintenant, en tant qu'aficionados, en tant que madrilène de cœur, c'est à nous de donner notre opinion. Que pensez-vous du retour d'Álvaro Carrà? Le voyez-vous comme un remplaçant naturel et compétitif pour le latéral gauche? Aimez-vous que le club récupère un joueur de la Contra qui s'est aguerri à l'extérieur plutôt que d'aller sur le marché pour un nom plus médiatique mais moins identifié avec notre histoire? Pensez-vous que ce type de recrutements silencieux sont aussi importants que les grands coups d'éclat? À mon avis, ce mouvement a tous les ingrédients d'un succès total, car nous ne recrutons pas seulement un jeune joueur avec de l'expérience internationale, mais aussi quelqu'un qui arrive avec la mentalité adéquate, avec les valeurs qui représentent le madridisme, travail, humilité, ambition, respect pour le maillot et désir de tout donner à chaque entraînement. Et le plus important, c'est que Carrà veut être ici. Il a attendu son moment, il a baissé son niveau lors des derniers matchs avec le Benfica, non par manque d'engagement, mais par peur de se blesser et que l'opération ne tombe à l'eau. Cela démontre à quel point il désire faire partie de ce projet. Il ne vient pas pour voir ce qui se passe, il vient décider, convaincu, et quand un joueur arrive au Real Madrid avec cette attitude, le succès est généralement proche. Nous ne savons pas encore si son rôle sera celui de titulaire, de rotation ou d'apprentissage à court terme. Mais ce que nous savons, c'est qu'il arrive préparé à compétitionner, à ajouter, à grandir et à se consolider. Et dans ce club où l'exigence est maximale, c'est le minimum qui est attendu. Carrà le sait, et c'est pour cela qu'il vient. Alors, préparons-nous, madrilènes. Le retour d'Álvaro Carrà au Santiago Bernabéu est bien plus qu'un recrutement. C'est une déclaration de principe, c'est la confirmation que, au Real Madrid, on continue à miser sur le talent, sur la formation et sur le cœur. C'est l'exemple que, ici, ceux qui donnent tout trouvent toujours leur récompense. Et maintenant, que le Bernabéu rugisse, que le madridisme applaudisse, que se lèvent ceux qui croient au travail silencieux, à la constance, à la loyauté. Car Carrà est de retour, parce qu'il n'est jamais vraiment parti, parce que sa place, depuis le premier jour, a toujours été ici. Bienvenue à nouveau, Álvaro. C'est ta maison, c'est ton moment, et le Real Madrid, le plus grand de tous, t'attend les bras ouverts.
La troisième nouvelle est une possible surprise dans notre club. Le Real Madrid, l'un des clubs les plus emblématiques et prestigieux de la planète football, continue de démontrer pourquoi il est l'institution sportive la plus grande et la plus réussie de l'histoire. Après l'arrivée de Xavi Alonso comme nouvel entraîneur, un projet qui combine jeunesse, talent et ambition en quête d'excellence a commencé à se profiler. Et comme il ne pouvait en être autrement, le club blanc bouge déjà des pions pour renforcer son effectif avec des joueurs qui s'intègrent parfaitement dans cette nouvelle étape. L'un des noms qui a le plus résonné et qui, selon diverses sources proches du club, est une priorité absolue pour le staff technique dirigé par Alonso est celui du défenseur central franco-ivoirien Evan Dika, joueur qui évolue actuellement à la Roma et qui a suscité l'intérêt du Madrid en raison de sa qualité, sa polyvalence et sa projection. Cet intérêt n'est ni fortuit ni improvisé. Depuis que Xavi Alonso a pris les rênes de l'équipe, il a clairement indiqué qu'il cherchait à construire un bloc défensif solide, moderne et polyvalent, capable de s'adapter à différents styles de jeu et d'apporter un équilibre tant en défense qu'en sortie de balle. Dika s'intègre parfaitement dans ce profil. Le défenseur, qui a atterri à la Roma en provenance de l'Eintracht Francfort il y a 2 saisons, a démontré être l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs d'Europe, combinant puissance physique, bon sens tactique et une technique affinée qui lui permet d'être efficace dans la construction depuis l'arrière, quelque chose que le Madrid valorise énormément. C'est pourquoi la demande expresse de Xavi Alonso pour son incorporation parle clairement de l'impact qu'il attend de Dika dans l'équipe. De plus, le contexte économique actuel de la Roma est une pièce fondamentale qui favorise l'opération. L'arrivée de Frédéric Massara à la direction sportive du club romain a apporté avec elle une politique de contention et de contrôle des dépenses face aux strictes exigences du fair-play financier et à la nécessité impérieuse de générer des revenus de plus de 10 millions d'euros avant le 30 juin. La Roma a commencé à envisager le départ de joueurs importants qui puissent laisser une plus-value nette pour équilibrer les comptes. Dika, qui est arrivé à coût zéro après la fin de son contrat avec l'Eintracht, représente une opportunité exceptionnelle pour que la Roma obtienne un bénéfice significatif avec son transfert. Ainsi, le club italien se trouve à la croisée des chemins, maintenir l'un de ses meilleurs défenseurs ou faire un pas nécessaire pour assainir ses finances. Et ce scénario favorise clairement l'arrivée de Dika au Real Madrid. D'un point de vue sportif, Dika apporte au Madrid exactement ce dont il a besoin pour renforcer un secteur clé du terrain. Non seulement c'est un défenseur central qui combine puissance et technique, mais en plus, il a de l'expérience dans des compétitions européennes et des ligues très exigeantes, ce qui est fondamental pour performer au Bernabéu et dans des tournois comme la Ligue des Champions. Sa capacité à lire le jeu, anticiper les actions et réaliser des interventions précises sans perdre son sang-froid sont des qualités qui s'intègrent parfaitement dans la philosophie défensive que Xavi Alonso veut instaurer. Comme si cela ne suffisait pas, son habileté à évoluer en ligne de 3 ou de 4 et dans différents schémas tactiques offre à l'entraîneur une flexibilité stratégique dont il peut tirer grand profit pendant la saison. Mais au-delà des qualités techniques, le recrutement de Dika représente une opportunité en or pour le Madrid de renforcer l'effectif avec un footballeur jeune, affamé de succès et qui sait qu'au Santiago Bernabéu, il pourra démontrer tout son potentiel et grandir comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Le fait que l'entraîneur lui-même ait demandé son incorporation laisse entrevoir qu'il ne s'agit pas seulement d'un intérêt superficiel ou passager, mais d'un élément clé dans le projet sportif à court et moyen terme. L'arrivée de Dika ne renforcerait pas seulement la défense, mais enverrait également un message clair à l'effectif et aux supporters. Le Madrid est engagé à construire une équipe solide, compétitive et avec un avenir. Le Real Madrid sait que pour continuer à dominer au niveau national et international, il doit compter sur des défenseurs de premier niveau qui assurent l'équilibre tactique et la sécurité à l'arrière. C'est pourquoi l'incorporation d'Evan Dika peut marquer un avant et un après dans la ligne défensive blanche. Sa jeunesse et son potentiel permettent de penser à une projection à long terme, tandis que son expérience accumulée dans des clubs de premier niveau garantit qu'il peut apporter une performance immédiate. Cette combinaison de présent et d'avenir est exactement ce dont le club a besoin à ce moment de transition et de renouvellement sous la direction de Xavi Alonso. Il est également important de souligner que ce recrutement est une preuve supplémentaire du travail intelligent dans les bureaux que réalise le Real Madrid. Dans un marché saturé de noms chers et d'opérations millionnaires, le club sait détecter des opportunités là où les autres ne les voient pas. Dika arrive à un moment où la Roma est sous pression pour des raisons financières, ce qui peut se traduire par une opération avantageuse pour le Madrid.
Cette capacité à profiter des circonstances externes sans perdre de vue l'aspect sportif est l'une des clés du succès merengue au cours des dernières décennies. De plus, le joueur, conscient de la dimension et du prestige du Real Madrid, voit d'un très bon œil la possibilité de rejoindre l'une des équipes les plus titrées au monde. Pour un footballeur jeune et ambitieux comme Dika, la perspective de jouer au Bernabéu sous la tutelle d'un entraîneur qui a confiance en lui et qui a été champion de tout est un rêve devenu réalité. Et ce facteur motivationnel ne doit pas être sous-estimé, car la prédisposition du joueur est un pilier fondamental pour que l'intégration dans l'équipe soit rapide et réussie. Du point de vue de l'aficionado madrilène, ce recrutement représente un souffle d'air frais et un pari clair pour la qualité et la continuité du projet. La défense a toujours été l'un des piliers dans la structure de toute équipe gagnante, et renforcer cette zone avec un footballeur comme Dika, qui apporte jeunesse, expérience et polyvalence, est une nouvelle qui enthousiasme et génère des attentes positives pour la saison à venir. Les supporters blancs savent que le chemin vers le succès passe par le fait de compter sur des joueurs engagés, talentueux et capables de performer sous la pression maximale. Dika remplit toutes ces caractéristiques. Bien sûr, l'opération est encore en développement et le marché peut toujours réserver des surprises, mais tout indique que le Real Madrid est très proche de conclure un accord qui renforcera significativement sa défense. L'horloge tourne, car la Roma a besoin de concrétiser des ventes avant le 30 juin, et le Madrid, avec un œil sur l'avenir immédiat, est prêt à faire le pas définitif et à annoncer l'arrivée de l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs du football européen. Et maintenant, en tant que madrilène de cœur, c'est le moment d'ouvrir le débat et de partager les opinions. Que pensez-vous de cette incorporation? Voyez-vous en Dika le défenseur qui peut aider le Madrid à maintenir son hégémonie? Pensez-vous que la confiance que Xavi Alonso a placée en lui est un succès? Pensez-vous que l'opération est adéquate en termes économiques et sportifs? Quel devrait être son rôle et comment imaginez-vous son adaptation au style merengue? La quatrième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Le marché des transferts estivales tourne à nouveau autour du club le plus influent de la planète football, le Real Madrid. Et cette fois, le focus est fortement dirigé vers l'un des attaquants les plus convoités du moment, Julián Álvarez, jeune astre argentin qui, après un cycle brillant au Manchester City, pourrait être sur le point de réaliser son rêve de porter le maillot blanc. Les informations en provenance d'Argentine, d'Angleterre et d'Espagne coïncident sur l'essentiel. L'international céleste a été offert au Real Madrid, son désir est clair, et à Chamartin, on travaille déjà sur les derniers détails d'un contrat qui le lierait au club pour les 6 prochaines saisons. L'opération a pris de l'ampleur ces derniers jours. À ce stade, peut être considérée comme avancée et en phase de définition. Selon des sources proches de l'entourage du joueur, la nouvelle a d'ailleurs été largement diffusée par la presse sportive argentine, qui considère son arrivée au Santiago Bernabéu comme acquise. Des médias comme TC Sport, Olé et Clarín s'accordent à indiquer que Julián aurait déjà communiqué à son entourage le plus proche sa décision de faire le saut définitif vers le club merengue, écartant les offres d'autres destinations moins attrayantes. Du côté de la direction du Real Madrid, l'opération est gérée avec la discrétion habituelle, mais la vérité est que le club considère Julián Álvarez comme une opportunité de marché exceptionnelle, un attaquant jeune et polyvalent, avec de l'expérience au plus haut niveau, champion du monde avec l'Argentine et formé sous l'exigence de Pep Guardiola, un entraîneur qui ne polie que des joueurs de premier niveau. Sa polyvalence, sa capacité d'adaptation et son profil collectif s'intègrent comme un gant dans l'actuel projet blanc. De plus, son âge, 24 ans, le place au moment parfait pour faire le grand saut de sa carrière. Le possible départ de Rodrigo Goes, qui a perdu en protagonisme et s'est montré réceptif à un changement d'air en quête de continuité, ouvre la porte à un recrutement stratégique qui renforcerait l'attaque blanche sans déséquilibrer le système de jeu ni le vestiaire. Julián Álvarez ne peut pas seulement occuper le rôle que laisserait vacant le Brésilien, mais il offre plus de variantes. Il peut jouer comme second attaquant, ailier à droite ou à gauche, et même comme attaquant central, ce qui en fait une pièce d'une énorme valeur tactique pour le staff technique. Mais il y a un facteur encore plus important dans cette opération, la volonté du joueur. Julián Álvarez veut jouer au Real Madrid. Il ne s'agit pas d'un recrutement imposé par des agents ni d'une opération de marketing, mais d'un mouvement naturel, presque inévitable. L'Argentin sait ce que représente le club blanc dans l'histoire du football et considère qu'il est temps de relever ce défi. Des interviews passées avaient déjà laissé transparaître son admiration pour l'institution madrilène et maintenant,
avec la possibilité réelle sur la table, sa décision est ferme. Il veut atterrir à Chamartin et faire l'histoire. Les conversations avec son entourage ont déjà défini les bases de l'accord. Le contrat aurait une durée de 6 saisons, jusqu'à l'été 2031, et les chiffres salariaux seraient conformes au statut qui lui sera accordé dans l'équipe. De plus, le club envisage d'inclure une clause de résiliation élevée, supérieure à 600 millions d'euros, comme mesure pour blinder le joueur contre de futures tentations. Tout indique que son recrutement sera officialisé dès que le Manchester City donnera le feu vert définitif à son départ, ce qui semble imminent étant donné la position du joueur et de son entourage. Et c'est qu'en Angleterre, la situation est devenue insoutenable pour l'Argentin. Malgré ses bons chiffres et son engagement, Julián n'a jamais eu le protagonisme qu'il mérite dans le schéma de Guardiola. La présence d'une abondance de talent dans le front offensif l'a souvent relégué sur le banc ou à des rôles secondaires, et un joueur avec sa mentalité gagnante ne peut se contenter d'être le remplaçant de qui que ce soit. Julián veut être important, décisif, faire partie d'un projet qui le valorise et le projette comme une référence, et il sait que le Real Madrid offre exactement cela. Une institution où les grands joueurs deviennent des légendes. Même Diego Simeone, qu'il avait envisagé comme un possible renforcement pour l'Atlético de Madrid, a reconnu en interne qu'il ne peut lui offrir le rôle que Julián recherche au Metropolitano. Son intégration tactique ne serait pas idéale et la pression pour des résultats immédiats complique toute mise de ce calibre. C'est pourquoi, avec l'Atlético écarté et le City ouvert à la négociation, la voie s'est dégagée pour que le Bernabéu accueille l'une des grandes perles du football sud-américain. D'un point de vue madrilène, l'opération mérite des applaudissements nourris. À une époque où les clubs paient des fortunes pour des joueurs sans expérience, le Madrid mise sur un attaquant jeune mais aguerri, technique mais sacrificiel, talentueux mais discipliné. Julián Alvarez n'arrive pas seulement avec l'étiquette de champion du monde, mais avec l'humilité de celui qui sait qu'il doit mériter chaque minute sur le gazon. Il ne vient pas pour être une star médiatique, il vient pour lutter, compétitionner et triompher, et c'est précisément ce qui séduit le madridisme. Des footballeurs qui ressentent le blason, qui respectent l'histoire et qui donnent leur âme à chaque match. Julián, avec son engagement, son caractère et son instinct de buteur, a tous les ingrédients pour devenir une idole du Santiago Bernabéu. Il n'a pas besoin de lumière ni de marketing, seulement d'un ballon, d'un maillot blanc et de 90 minutes pour démontrer qu'il est fait pour ce club. De plus, son arrivée envoie un message clair au monde du football. Le Real Madrid reste la destination la plus désirée par les grands talents. Quand Julián Alvarez a dû choisir entre être une pièce de plus dans la machinerie de Guardiola, rester dans un Atlético qui n'offre pas de garantie, ou faire le saut vers le club le plus grand de tous les temps, il n'a pas hésité. Il a choisi le Madrid, il a choisi de faire l'histoire. Maintenant, la question est inévitable. Que pense l'afición merengue? Est-elle enthousiasmée par l'arrivée de Julián Alvarez? Le voit-elle comme le remplaçant naturel de Rodrigo? Pense-t-elle qu'il peut s'adapter rapidement au rythme et à l'exigence du Bernabéu? Ou pense-t-elle que le club devrait miser sur un autre profil d'attaquant? Quoi qu'il en soit, ce qui semble clair, c'est que le Real Madrid est en train de construire un projet ambitieux, solide et avec une identité, et l'incorporation de l'Argentin s'intégrerait comme une pièce maîtresse dans cet engrenage, avec un vestiaire en pleine rénovation, des joueurs affamés de titres et une direction qui ne fait pas de faux pas. L'avenir du Madrid continue de briller de sa propre lumière. Si rien ne se gâte dans les prochaines semaines, Julián Alvarez sera un nouveau joueur du Real Madrid avant que ne commence la pré-saison. Sa présentation au Santiago Bernabéu pourrait être l'un des grands événements de l'été, et son premier but avec le maillot blanc, le début d'une histoire qui promet de laisser une trace. Car au Madrid, les bons joueurs deviennent des légendes, et Julián est prêt à faire ce saut. Préparez le Bernabéu, car un guerrier arrive, un champion arrive, un nouveau Galactico avec une âme d'ouvrier. Et si quelque chose nous a enseigné l'histoire du club le plus grand du monde, c'est qu'ici, ce qui donne tout triomphe toujours. Es-tu prêt, madrilène? Car Julián Alvarez a déjà choisi, et il a choisi le blanc. Donne-nous ton opinion dans les commentaires.